Carême 2012, 7e et dernière semaine de Carême. Un ressuscité vraiment déconcertant. Nous voici parvenus à la fin de ce temps de Carême, temps de grâce que l'Église nous a proposé. Est-ce un grand ouf que nous poussons en disant « Je m'en suis pas mal tiré, j'ai respecté ce que je m'étais dit, et laissant là ce temps, est-ce que je vais repartir dans le monde, reprendre ma vie normale ?» Or, qui dit fin, dit toujours nouveau départ. Qu'en est-il donc de ce nouvel aujourd'hui? Un regard neuf, rendu acéré par le renouvellement de notre intelligence, nous découvre des horizons nouveaux qu'il nous faut atteindre. Le renouvellement de l'intelligence sur notre manière de voir le Christ est en réalité une libération de nos vues à court terme, de nos vues parcellaires, pour embrasser l'universel. Apprécions-nous vraiment les aspects déconcertants de notre Dieu, qui sont autant de portes ouvertes dans les murs de nos enfermements? Sommes-nous convaincus du bienfait de ses exigences? Avons-nous expérimenté la suavité des fruits qu'il nous tend? La parole de Dieu a-t-elle, à travers nos lectures et nos méditations, retrouvé sa saveur et fait naître en nous le désir de l'approfondir et de s'en nourrir? Si oui, alors nous sommes prêts maintenant à vivre la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Non plus l'un ou l'autre, mais les deux en même temps, ce qui est la prouesse que le chrétien réalise. Plonger dans ce monde en n'étant plus de ce monde, comme nous le dit Jésus dans Saint Jean au chapitre 17 et au verset 16. En ce saint dimanche de Pâques, nous affirmons que le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi ajouter un vraiment? Parce que le doute frappe encore à la porte. Il a frappé à la porte de Thomas et des apôtres. Pourquoi ne frapperait-il pas à la nôtre? Croyons-nous que Jésus est ressuscité? Même si la réponse se fait dans l'intimité de notre cœur, notre bouche doit être capable de le proclamer. Personnellement, je ne crois pas qu'il est ressuscité. Je sais qu'il l'est, car je l'ai rencontré. C'est peut-être cela que signifie vraiment ressuscité. Afin qu'ensemble, nous continuions avec joie et émerveillement de nous laisser dérouter par Dieu en ce jour de résurrection, voici encore une manière d'être du Christ qui est déroutante et qui nous oblige à renouveler notre intelligence. Dans Luc, au chapitre 24, des versets 36 à 50. Jésus se tint au milieu d'eux. Il leur dit « Paix à vous ». Stupéfaits, saisis de crainte, il leur semblait contempler un esprit. Et il leur dit « De quoi êtes-vous troublés? Et pourquoi des incertitudes s'élèvent-elles en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, oui, c'est bien moi. Touchez-moi, et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous constatez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils étaient encore incrédules, à force de joie et dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui donnèrent un peu de poisson grillé. Et il le prit et mangea en leur présence. Puis il les emmena jusque vers Béthanie. Ce n'est pas un Christ désincarné, un ectoplasme pour spirit averti, un esprit ou un fantôme sorti du tombeau. C'est bien un être vivant, avec un corps qui est présent
au milieu des disciples. Un corps de gloire, certes, mais vraiment un corps, et un corps vraiment ressuscité. Pensez-vous que ce soit une activité digne de ressusciter, enfin telle qu'on se l'imagine, de préparer à manger à ses apôtres et de les inviter à déjeuner, comme nous le voyons au verset 12 du chapitre 21 de Saint Jean? Pourtant, c'est ce que Jésus fait sur la plage. Lorsqu'ayant quitté leur barque, ils furent descendus à terre, les apôtres aperçoivent sur le sol un feu de braise sur lequel il y avait du poisson et du pain. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, et le poisson de même. Lors donc qu'ils eurent déjeuné. Méfions-nous des lectures trop symboliques qui viennent au secours de notre manque de foi. Même si les pères de l'Église y ont vu de multiples sens, le Christ est bien là, sur la plage, en train de faire griller du poisson pour ses apôtres. Franchement, trouvez-vous que c'est un job de ressusciter? Notez d'ailleurs que peu ou pas de peintres n'ont saisi ce sujet, tant il est déconcertant et inattendu. Combien de repas Jésus ressuscité a-t-il pris avec ses apôtres? Les évangiles ne les dénombrent pas. Qu'importe, en fait, qu'il en ait pris un ou qu'il en ait pris 10. Un, c'est déjà déconcertant. C'est ce que nous relatent aussi les Actes des Apôtres, au chapitre 1, au verset 4, au chapitre 10, au verset 41. Au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, ou un peu plus loin, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Notons bien, ce n'est pas au cours du repas, mais au cours d'un repas, ce qui laisse clairement supposer qu'il y en a eu plusieurs. A-t-on besoin de supposer d'ailleurs? Un repas, c'est déjà trop pour nos intelligences, qui pensent à un ressuscité de type ascensionnel, lumineux, extatique, ce qu'il est par ailleurs aussi. Déconcertant ressuscité, qui nous dit qu'il va nous préparer une place et qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le croyons-nous vraiment? Trois points de méditation en cette 7e étape. Premier point, croyons-nous qu'il est vraiment ressuscité? Si nous avons une difficulté à croire, profitons de ce temps de Pâques pour demander à Jésus de faire grandir en nous la foi. Deuxième point, attachons-nous à lire la parole de Dieu et à la méditer chaque jour. Troisième point, pourquoi ne pas continuer le rythme de prière mis en place durant le carême? La pensée de la semaine: si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Dans la première épître de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 17-19. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour de Pâques et que sa gloire rayonne en vos cœurs.